qu'on a après, c'est la notation par étoile. Alors, je supprime de nouveau la boîte d'icônes. Je vais la prendre, donc ça, c'est intéressant. Je clique, alors je l'ai fait un peu vite, hein, excusez-moi. Je retourne ici, je prends la boîte pas la boîte, la notation par étoile, je la glisse et je la glisse à l'endroit où je veux. Alors c'est intéressant, on va retrouver ici les options, hein, toujours quand on clique dessus. Donc c'est bien par exemple si on met un titre ou pour noter, hein, bon là c'était juste les étoiles, on peut choisir la notation entre 0 et 5 et 0 et 10. On peut choisir la notation, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça va griser au bout d'un moment, vous voyez, comme ceci. Je peux choisir la manière dont l'icône est, donc vous voyez avec des pointes un peu plus resserrées ou vous voyez un peu plus arrondies. Donc on peut avoir le style rempli ou avec un fond gris. Ici, hein, vous voyez la différence, c'est sur celles qui ne sont pas remplies. On peut mettre un titre, donc notation formation par exemple. Voilà. Ou formation, notation, oui. Ou formation Photoshop, peu importe. Formation Photoshop, PSD. On peut aligner le titre par rapport à des éléments au centre. Donc c'est le titre et les étoiles par rapport au bloc, hein, pardon. À gauche, au centre, à droite ou justifier. Donc justifier, ça aura pardon, comme principe d'ajouter votre titre et de mettre l'espace. Donc parfois ça peut être intéressant si vous voulez que ça soit à la fin. Ok? Parce que vous pouvez mettre formation, etc. Formation Photoshop, débutant à avancé. Hop. Et vous voyez, automatiquement, les étoiles vont se placer à la fin. Donc ça, c'est grâce à la justification. On va pouvoir changer le style, donc changer le style du titre et surtout des étoiles. On peut changer la couleur, on peut mettre la taille, hein, plus ou moins gros, suivant ce que l'on veut, avec un espacement plus ou moins important, suivant pareil ce que l'on veut. Et on pourra mettre également des couleurs d'étoiles, donc souvent elles sont quand même jaunes, hein, mais vous pouvez choisir complètement les étoiles que vous voulez. Et avancer, on ne va toujours pas voir ça. Donc, ça nous permet de mettre des notes. Par contre, c'est des notes que l'on va mettre manuellement. Ce n'est pas relié à un plugin de notation qui est généré par des avis de personnes extérieures. En fait, c'est vraiment vous qui les mettez. Donc voilà, c'est un peu biaisé, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de le mettre. Comme ça donne, voilà, surtout en ce moment, dans les sites, on voit souvent après pour donner les étoiles, donc c'est toujours une possibilité, c'est la notation par étoile. Ici, vous pouvez paramétrer la couleur, la justification, le titre, etc. Donc vous le prenez et vous le glissez où vous voulez le mettre, comme ceci. Continuer dans la prospection des outils. Alors, maintenant, galerie image. Alors, je supprime les éléments, hein, comme ça vous voyez bien comment on supprime les éléments. Galerie image, je prends et je fais glisser. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pardon. Alors, ici, par défaut, on va avoir la possibilité de rajouter des petites icônes. Alors, suivant la taille, alors je vais tout simplement ajouter des images. Je vais voir si j'ai pas d'autres images. Allez, téléverser des images. Essayer de prendre un dossier. Où est-ce que je pourrais trouver plein d'images? On va voir ça ici. Allez, hop. Traitement par l'eau. Voilà, c'est pour récupérer plusieurs images. Hein. Excusez-moi pour ce petit ralentissement. Allez, j'en prends 6. Donc elles vont se télécharger. Donc vous prendrez les images que vous avez sur votre ordinateur. Hein. C'est pas important, c'était pour qu'on ait quand même une série d'images un peu cohérente pour l'exemple. C'était plus agréable. Donc elles vont charger. Et on va pouvoir comme ça les mettre et paramétrer la galerie d'images. Cette galerie d'images, donc je vous explique pendant que ça se télécharge, on va pouvoir mettre des petites vignettes d'aperçu dessus et quand on va cliquer, bien sûr, elles vont apparaître d'une certaine taille comme une galerie d'images que vous pouvez connaître. Et on pourra bien sûr rajouter des fonctionnalités à ces galeries. On va voir ça juste après. Donc j'espère qu'elles vont se télécharger rapidement pour qu'on puisse voir le résultat. Sinon, on va revenir juste après qu'elles soient téléchargées. Alors voilà, on a maintenant téléchargé les images et on va pouvoir donc créer la galerie avec les images choisies. Je peux maintenant dans la galerie changer l'ordre, en supprimer si besoin. Ok, ici je pourrais en supprimer. Je pourrais changer l'ordre dans la galerie et je peux décrire une image. Allez, on va le faire rapidement. On montre 1, on montre 2. Après vous mettrez ce que vous voulez, mais comme ça vous allez voir où ça va arriver. Hop, montre 3, montre 4. Donc là, c'est une petite description, c'est toujours bien
pour le référencement. Pardon, 6. Hop. Et je fais insérer dans la galerie. Qu'est-ce qui va arriver ici? Donc, le texte que j'ai mis, hein, vous avez vu, il apparaît juste là. C'est un petit descriptif. On va pouvoir ici changer des possibilités. Donc, ajouter des images de nouveau si on veut une galerie plus grande. Je vais pouvoir changer la taille. Alors là, en fait, ça ne change pas trop parce que c'est resserré, mais ça va être quand on va l'agrandir, hein, ça va changer. Voilà. On peut choisir le nombre de colonnes, donc 3 colonnes. Vous voyez, une colonne, 2 colonnes, suivant ce que l'on veut. Et c'est là où vous allez voir un peu plus le changement. Vous voyez, parce qu'en fait, elle avait plus de place, hein, excusez-moi. Et donc là, 350, ça grossit, etc. Et ou une colonne, donc là, c'est les unes en dessous des autres. Donc on va remettre 3 colonnes, comme il y en a 6, c'est plutôt cohérent. Voilà. Ensuite, on peut faire un lien vers une page de pièce jointe ou un fichier média, où on peut mettre aucun. On peut trier de façon aléatoire, donc en fait à chaque fois ça va changer. Donc moi j'ai un numéro, donc c'est pas forcément ce que je veux. Je vais pouvoir également changer le style, donc l'emplacement personnalisé, donc je vais pouvoir agrandir ou réduire, vous voyez, l'espace à l'intérieur des éléments et ça va automatiquement recalculer un petit peu légèrement la boîte, hein, où il y a les images et surtout la taille des images qui sont proposées. On peut demander qu'il y ait une bordure continue, etc. Et on va travailler avec les légendes, c'est ce qu'on a choisi tout à l'heure. Okay, la légende, on va pouvoir faire des modifications, on va pouvoir afficher ou masquer si finalement vous dites que vous n'avez pas envie. Vous avez la possibilité d'aligner à droite, à gauche, au centre, etc. Et de changer également la couleur. Ici. Hop, pardon, j'ai mal cliqué. Et on retrouve là sur la typo pour rentrer plus en détail. Si on veut une typo qui est avec des graisses, avec une transformation, une décoration ou autre, on va pouvoir changer tous ces éléments-là. L'Arial, si on préfère l'Arial, on va pouvoir augmenter ou réduire la taille suivant ce que l'on veut. Enfin, tout est paramétrable. Donc là, c'est à partir d'une galerie de photos. Si on avait, je vais juste vous montrer un autre élément. On va supprimer ici, on va le mettre ici. Si je fais la galerie photo, je peux également, hop, alors je vais ajouter des images, on va reprendre pareil. Allez, je vais en prendre plusieurs. Voilà, allez, je reprends les 6. Je fais créer une nouvelle galerie. Là, je laisse par défaut. Elles vont apparaître. Voilà. Et là, je peux changer si je mets 6 colonnes. Ça va faire un gros bandeau en fait parce que j'ai 6 images. Donc, ça peut être également intéressant si on le veut en bandeau d'en haut. Si on veut le mettre plus haut, en début de site ou autre, hein, ça nous permet de mettre plus d'éléments comme ceci pour avoir un bandeau avec toutes ces galeries. Si on fait aperçu, prévisualisation des modifications, c'est un peu le bazar. Hein. Si je clique dessus, vous voyez, ça arrive sur la galerie. Ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment une galerie. Donc moi, il y avait des fautes, des montres, pardon, qui étaient sans fond. C'est pour ça qu'il n'y a rien derrière. Hein. C'est un PNG transparent. Et ici, avec un fond blanc. Donc c'est vraiment là, quand on clique dessus, on interagit directement sur l'objet, sur la galerie, et on va pouvoir ensuite l'ouvrir en grand. Voilà pour, je vais fermer ça, voilà pour l'ajout des galeries de photos. Alors comme vous voyez, c'est vraiment génial au niveau de toutes les ressources que l'on peut avoir. Allez, je vais nettoyer un petit peu tout ça, comme ça, hop. Comme ça, on en aura moins. Voilà, ça aussi, ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la suite. Donc, le carrousel d'images, ce n'est pas comme une galerie d'images. C'est, vous allez voir la différence, je pense que vous le connaissez, en fait, ce sont les images qui vont défiler les unes après les autres. Je vais en mettre 3. Allez, comme ça, on va rester sur le même principe. Je crée la galerie. On peut toujours donner un titre, je vais vous le laisser comme ça, vous allez voir. Et là, le carrousel d'images, c'est les images qui vont défiler les unes après les autres. Ok, si j'en mets, allez, je vais en mettre plus parce que comme ça vous comprendrez peut-être encore mieux l'explication. Voilà. Donc là, j'en ai 6. Ok. Et maintenant, si je clique, vous voyez, ça bouge. Ça, c'est le carrousel d'images. Donc la galerie d'images, c'est quelque chose qui est fixe. Le carrousel, souvent on met 3-4 images. Hein. Et donc vous pouvez choisir également ici la taille. Donc ça va grossir suivant ce que vous voulez. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez ici choisir le nombre à afficher, donc une par une,
Donc si vous avez différents produits, hein, vous pouvez choisir vraiment un produit propre ou une photo, une annonce. Si vous voulez qu'il y en ait deux, si vous voulez que voilà, vous choisissez complètement, c'est complètement libre. Ensuite défiler, ok, à faire défiler de 1 à 3, de 1 à 4, de 1, etc. Donc là, souvent on laisse par défaut. Là, je vais mettre 1 comme ça. On va voir toutes les photos les unes après les autres. Étirer l'image, alors je vais vous montrer ce que ça fait, c'est pas ce qu'on veut, ok. Nous, moi je veux pas. La navigation, on peut mettre là, donc c'est des points, flèches et points. Ici on voit les flèches qui sont ici. On peut avoir que les flèches, donc qui se trouvent juste là. On peut avoir que les points. Et on peut avoir que aucun. Donc là c'est par rapport à un temps, ça va commencer à défiler. Donc moi je mets les deux. Le lien, on peut toujours choisir une URL personnalisée. Donc quand on clique dessus, ça va renvoyer vers un site, vers une page, vers autre chose ou un fichier. Donc c'est quelque chose qu'on va télécharger. Et on peut mettre une légende. Je peux mettre un titre, je peux mettre une légende. Donc la légende, c'est le montre, c'est ce qu'on a fait, ou une description. Donc là, ça peut être intéressant de rajouter la description. Pour changer tout ça, on va pouvoir également avoir les options. Donc le pause, alors pause au survol, quand on va passer au-dessus, ça va se ralentir. Lecture automatique, oui ou non. Le temps de pause, donc on peut vouloir que ça dure plus longtemps quand on va, hop, je vais augmenter, quand on le voit directement comme ça, ça permet d'aller plus vite ou plus lentement. Une boucle infinie, vous voyez là ça va beaucoup plus vite, une boucle infinie, oui. Un effet, donc fondu, ça va être vous allez voir, voilà, ça reste fixe et ça défile. Donc ici, si je rajoute un 0, ça va être beaucoup plus lent. Donc là, on a les points, comme je vous dis. Donc si on clique, on arrive directement à cet endroit-là. Si je ne mettais pas les points tout à l'heure, ça sera au bout de ce temps-là qu'on aura choisi que ça va changer. Ok, par exemple, on pourrait choisir un effet très rapide. Donc là, voilà, c'est très dynamique. Ça peut, bon, après, ça peut aussi mettre un peu mal au cœur de voir trop, mais voilà, c'est des effets qu'on peut faire. La vitesse d'animation et la direction, c'est si. Alors, on va, hop, l'effet. Ici, diapositive, si vous regardez, il va vers la gauche. Et on peut le faire aller vers la droite. Voilà, donc ça, c'est suivant ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'était les options supplémentaires. Donc, on va pouvoir également avoir le style pour changer les flèches de navigation à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça, vous verrez les flèches. Vous pouvez avoir la taille de ces flèches. Les points, vous pouvez avoir la taille des points. Vous voyez, plus ou moins gros, ils sont ici. À l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez avoir la couleur des points. Donc, pareil, je vais mettre une couleur qui n'est pas forcément celle que l'on veut, mais vous voyez, on peut tout personnaliser pour vraiment le mettre. Les images, on peut choisir un type de bordure ou pas. Et les légendes, choisir également la légende. Si on a choisi une légende, on va pouvoir la modifier. Voilà, donc pour le carrousel, il faut bien faire attention, ce n'est pas des images fixes comme le galerie, c'est vraiment des images qui défilent, souvent on les met en haut. Ça peut être très agréable pour présenter différents produits quand on ne veut pas non plus que ça prenne une place énorme dans l'ensemble de notre site, c'est bien souvent en en-tête. On va juste voir après la liste d'icônes, donc moi je l'utilise beaucoup moins. Alors je vais effacer le carrousel, je glisse, je le mets ici et donc on retrouve la possibilité d'avoir des éléments. Donc là ce ne sont pas des boutons qu'on va pouvoir actionner, où il y a des boutons radio ou autres, c'est vraiment des icônes avec un nom. Okay, donc on va pouvoir cliquer dessus et changer complètement l'icône. Okay, je prends le premier. Hop, voilà, et vous voyez, il apparaît. Ici, je vais pouvoir changer le texte, Noël, peu importe. Donc là, ce sont des icônes qui vont apparaître les uns après les autres. Ok, c'est ça l'icône. Donc moi, je vous avouerai que je ne l'utilise pas vraiment. On peut mettre un lien et on peut après en ajouter plus, ajouter un élément ou ici de dupliquer. Allez, je duplique. Ou ajouter un élément, de nouveau, toujours liste d'icônes. Donc voilà, on peut positionner de cette manière-là les uns en dessous des autres ou les uns après les autres. On peut toujours les personnaliser en changeant la typo, l'alignement des éléments à l'intérieur ici du bloc. Voilà. C'est plus si vous voulez, on va dire, on les utilise pour approuver un peu ce que vous dites avec des petits icônes pour que les gens comprennent mieux. Vous voyez, vous pouvez mettre ici en haut ou
En fait, en liste d'icônes, on l'utilise moins. C'est si vous voulez voilà, dire que vous faire des points importants, vous pouvez les mettre ici. Moi, comme je vous dis, je vous utilise moins. Vous pourriez utiliser une petite image et un titre. C'est pareil. Là, c'est juste que ça vous propose la possibilité de tout intégrer directement dans une boîte, dans une liste, comme ceci. Et vous pouvez toujours donc les aligner à droite, à gauche, au centre, changer les icônes. Pareil, les icônes, les mettre légèrement, vous voyez, ils se décalent parce qu'ils ne font pas tous la même taille. Agrandir les icônes, bien sûr. Au niveau du survol, le changer la couleur au niveau du survol. Si je clique ici sur aperçu, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, au niveau du survol, ben, ils sont verts. Voilà, ce sont des petites actions que l'on peut faire. Moi, je les utilise pas trop, donc on va pas spécialement les voir, mais il y a l'utilité hein, pour chaque chose. Mais donc ça, ce sont la possibilité de faire ici la liste d'icônes et de la positionner comme vous voulez. Voilà pour ces types de widgets. Alors, on va voir le compteur. Alors moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est un peu bête, hein, mais j'aime beaucoup. Donc, on va le faire glisser comme d'habitude. Hein. Et vous voyez, en fait, ça nous permet d'attirer l'attention sur quelque chose. Par exemple, sur le nombre de formations que j'aurai, je pourrais mettre un compteur avec le nombre de formations, le nombre d'étudiants qui arrivent. Et donc, quand on va arriver dessus, je vais faire l'aperçu. En fait, le compteur va commencer à défiler pour s'arrêter progressivement sur le chiffre choisi. Donc, ce compteur, on va pouvoir commencer avec un nombre voilà, de 0, enfin celui qu'on veut, aller au chiffre que l'on souhaite. Allez, 47. Voyez, préfixe ici, donc le 1 par la suite, suffixe. La durée d'animation, ça peut être plus rapide ou plus lent. Hop, je vais mettre 3000. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent au niveau arrivé. Ensuite, on peut avoir un séparateur de millième. C'est si on a rajouté avec des virgules. Hein. Le séparateur, un point ou un espace. Et ici, on peut mettre un titre, formation. Hop, voilà, formation. 47, formation. On retrouve toujours la possibilité de faire le style ou autre. Là, par exemple, je vais tout simplement ici hop, le mettre en 3 colonnes, par exemple. Et je pourrais mettre le compteur. Je vais rajouter ici, je vais en rajouter un autre. Et comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Donc c'est très intéressant de faire ça, donc c'est un petit gadget, hein, mais ça permet de donner un petit aspect dynamique à votre site sans que ça parte dans tous les sens. Alors ici, hop, 17, mais 17 quoi? Hop, formation. Ici, je vais mettre le nombre d'étudiants. Alors, ici, plus, vous voyez, c'est le suffixe, hein, plus, on pourrait mettre à la fin moins, plus de 100 000. Voilà. Donc, soit la virgule, soit le point, ok, ou soit l'espace. Vous pouvez choisir. Ici, c'est nombre d'élèves. Hop. Nombre d'élèves. Hop, je vais y arriver. J'ai un peu de mal. Excusez-moi. Nombre d'élèves. Ici, je vais mettre, par exemple, les notes. Hop. Plus 4,5 moyenne note. Donc voilà, et ce qui va se passer, vous allez voir, alors ça va se mettre à jour, vous voyez, il y a au fur et à mesure, donc toutes les notes par défaut finissent au même moment, même s'il y a beaucoup plus ici pour arriver à 100 000 à 17, vous allez voir, vous voyez, ça arrive beaucoup plus vite. On peut les décaler, on peut choisir que celles-ci finissent un peu plus tard, je vais mettre 3500, que celle-ci arrive très vite, à 1000. Je valide, et vous allez pouvoir comme ça voir, vous voyez, il y en a qui finissent avant ou après. Celle-là finit très tôt, celle-là un peu après. Et donc vous pouvez choisir comme ça le rythme. Moi je trouve ça intéressant pour la page, pareil, hein, c'est mon avis personnel, hein, comme la boîte d'icônes, la liste d'icônes que moi j'utilise pas beaucoup, mais ça le compteur, je trouve ça très intéressant pour dynamiser votre site. Et vous pouvez, comme d'habitude, changer la couleur, le titre, etc. Tous ces éléments-là, du nombre, du titre,
Il n'y a pas de souci, c'est toujours le même principe, hein. On le voit ensemble tout ça étape par étape. Si ça va trop lentement, n'hésitez pas à regarder la vidéo plus vite, hein. On va passer quelques étapes parce que le fonctionnement est un peu identique. Peut-être que vous allez vouloir vous jouer de votre côté. C'est la barre de progression, c'est un peu pareil, mais la présentation est différente. Je le prends, je le fais glisser, vous allez voir. Et ici, vous pouvez donc avoir un titre. Donc voilà, compétences, hein. Par exemple, si vous faites une page avec un CV interactif, ça peut être intéressant, ça va arriver de cette manière-là. Le type info, donc c'était les couleurs, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, quand on a vu rapidement les boutons, ça donnait un style par défaut de couleur. Le pourcentage, plus ou moins important, ça c'est 100% la barre. Okay. L'affichage, on peut le masquer ou le rendre visible. Le pourcentage qui est ici à la fin, donc c'est bien de le laisser. Le titre interne et le titre externe. Par exemple, Photoshop. Allez, 95. On va dire qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Et donc, on va pouvoir, comme ça, pareil sur le style changer. Et si on en rajoute une autre, barre de progression, rajouter une autre compétence. Et on peut rajouter au fur et à mesure comme ça. Et de la même manière que tout à l'heure, il va voir, ça va se mettre à jour. Vous voyez, ça dynamise tout ça. Ça peut être bien pour le data graphisme. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet comme ça de créer un peu des effets graphiques pour que les gens s'intéressent un peu plus. De façon graphique, que les gens lisent les choses. Parce qu'ils ne vont pas forcément tout vouloir lire. Si c'est marqué dans un texte, je suis formateur de 17 formations de plus de 100 000 étudiants avec une moyenne de 4,5. Voilà, les gens ne vont pas forcément le lire, alors que là, hop, on va voir c'est plus impactant. Donc pour le site, c'est très bien que les gens lisent. Je vous rappelle que les gens ne restent pas très longtemps sur les pages internet, donc c'est bien que ça soit impactant au niveau de ça. Donc ça, c'était la barre de progression. Il n'y a qu'un style de barre, hein, que l'on peut mettre, mais vous pouvez quand même déjà la personnaliser avec des petits effets, le titre, etc. et la couleur également. Le témoignage, souvent, ça va de pair avec un petit peu les notes, hein. Je vais vous montrer, on va le faire glisser, comme ça vous allez voir. Voilà. Donc ici, le témoignage, on va pouvoir retrouver le contenu du témoignage. Donc ça, c'est si vous êtes sur un autre site où vous avez reçu un mail ou autre, hein. Alors c'est bien souvent, vous vous rendez compte qu'il y a des sites internet qui mettent des faux témoignages pour, voilà, pour donner un peu plus de crédibilité à leurs produits, leur société ou autre, hein. Donc ça, certains le font, mais c'est bien d'en mettre des bons témoignages. Soit ça peut être par rapport à une page Facebook que vous avez. Vous récupérez, vous faites un copier-coller tout simplement. Là, vous mettez le texte. Vous pouvez mettre une photo, donc c'est la photo qui va être là. Je vais choisir une photo, allez, peu importe, hein, pour que vous compreniez où elle arrive. Vous voyez, elle arrive ici. Vous pouvez choisir donc la taille de l'image entière ou pas, etc. Vous pouvez avoir le nom, donc c'est le nom du témoin, le titre, donc c'est un peu sa fonction. Si ça renvoie vers quelque chose, hein, si c'est par exemple un témoignage d'un avis sur Facebook, c'est intéressant de le renvoyer vers la page Facebook. Position de l'image, donc au-dessus ou à côté. Et l'alignement, c'est l'alignement général. Okay, on peut toujours changer le style avec l'image. Okay, changer le nom, également changer la couleur du nom. Donc, je vois rapidement, hein, parce que vous comprenez maintenant le principe, hein, on a commencé à faire une bonne énumération. Et si vous voulez rajouter, par exemple, maintenant, de nouveau, hop, ici, pardon, si vous voulez rajouter des étoiles, vous pouvez également les rajouter en dessous, ici. Je vous rappelle, on a juste besoin de le mettre. Vous mettez la note qu'il a mis, s'il a mis une note, et comme ça, voilà, ça fait un complément dessus. Si vous vouliez que ça soit à côté, il faudrait recréer, en fait, on avait vu avec la section interne, hein, soit à l'intérieur on refait 2 colonnes, soit dans le widget directement on demande 2 colonnes pour avoir cette possibilité. Donc ça, tout ça, ça pourrait être construit, hein, finalement manuellement avec un bloc texte, un bloc image, un autre bloc texte, mais bon, c'est proposé. Donc ça, c'est au niveau du témoignage. Quand je reclique dessus, hein, on revient sur le contenu que l'on peut complètement personnaliser. Voilà, ça c'est bien de le mettre à la fin du site ou sur une page dédiée. Essayez de prendre quand même des témoignages, des vrais témoignages issus de la page Facebook, issus de votre blog ou issus d'une plateforme qui donne des avis que vous pouvez retransférer sur votre site. Ça donne de la crédibilité à vos produits et à vos services, donc c'est très très bien.
on va voir les autres qui sont en fait les onglets accordéon et va-et-vient qui est un peu le même style en fait. Ça permet de créer dans un même domaine. En fait, on va cliquer sur les onglets ou sur un accordéon pour agrandir ou va-et-vient également pour agrandir. Vous allez voir pour donner, donc ça permet de faire des paragraphes. Vous voyez, on va cliquer sur des onglets et ça va donner en fait un texte qu'on va pouvoir changer, le titre. On va pouvoir en ajouter. C'est un peu comme si vous aviez en haut là les onglets, vous savez, d'une barre de navigation. Vous cliquez pour aller d'une page à l'autre, mais là ça va être pareil. Je peux ajouter un nouvel onglet, vous voyez, ici, et suivant où je clique, je vais pouvoir faire les modifications et voir différentes choses. Ok, là on voit. Donc là, si je veux modifier, je clique tout simplement sur onglet 2 et je vais pouvoir modifier. Alors, formation PSD par exemple. Je peux changer le texte, ma formation Photoshop. Je peux souligner, ça va être comme un traitement de texte classique, mettre en gras, etc. Rajouter des visuels, rajouter des liens, etc. Ici, je peux avoir le contenu qui est changé également. Ok, donc ça c'était pour le titre de l'onglet et je vais pouvoir ici changer. Ok, donc là, suivant celui que j'ai, c'est celui-là, titre, onglet, etc. Je peux changer de nouveau le titre. Suivant là où je clique, j'interviens dessus. Je peux donc en mettre autant que je veux. Je peux en supprimer en cliquant juste ici. Ça me permet d'en supprimer un. Je vais supprimer le premier, voilà, j'en ai plus que deux. Et je peux également choisir, donc je vais en rajouter plus, comme ça vous allez voir. Je peux également choisir s'il est de façon horizontale, donc ici, vous voyez les onglets quand on va naviguer comme ceci, ou de façon verticale. Voyez. Et donc là, c'est ce qui va arriver à droite qui va apparaître. Donc voilà, ça c'est un choix qui est possible. On l'utilise un peu moins maintenant dans les sites internet, mais ça c'est possible. Donc ça c'est le premier qui va ressembler finalement un peu aux autres, dans le même style, accordéon. Donc là c'est pareil, vous voyez, avec des plus et des moins qui permettent d'agrandir ou de réduire les éléments. Donc pareil, c'est un choix graphique. On peut changer les icônes, donc là c'était plus et moins, mais on pourrait changer les icônes, télécharger ici, on va prendre, je sais pas, la baguette magique, le premier, peu importe, et donc là, vous voyez, quand je suis dessus, ça me met une baguette magique, et je pourrais choisir un autre ici, hop, peu importe, et quand je suis en fait, vous voyez, soit le pourcentage, soit la baguette magique. Donc souvent c'est plus et moins, ça permet de savoir et de comprendre que c'est pour agrandir, mais les éléments sont ceux-là. Et on va pouvoir également cliquer dessus comme tout à l'heure pour changer le contenu de cette manière-là, vous voyez. Donc ça c'est l'accordéon et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, agrandir. Donc voilà, c'est un effet pour rendre visible ou cacher les éléments. Et on va avoir le va-et-vient qui est un peu pareil, va-et-vient ici, qui en fait, voilà, vous voyez, c'est avec des petites flèches, finalement ça revient au même, ils l'ont nommé différemment, mais c'est exactement la même chose parce qu'on peut changer l'icône de ces flèches également, et on va retrouver la possibilité d'ajouter des éléments, rajouter du texte, etc. Donc c'est équivalent en fait avec l'accordéon qui est ici. Voilà, les deux sont identiques. Voilà pour rajouter quelques éléments, vous n'avez pas forcément les utiliser, mais sachez qu'ils existent si vraiment vous avez beaucoup de contenu à mettre. Vous voulez pas que les gens sortent de la page parce que vous avez une image qui est intéressante ou autre et vous voulez qu'ils cliquent sur les onglets. Voilà, c'est une possibilité avec les onglets ou les va-et-vient pour un descriptif un peu plus important. Alors, les icônes des réseaux sociaux, donc très important. Là, on nous les propose, mais sachez quand on mettait juste une barre d'icônes ou ici les icônes, ça pourrait revenir au même. C'est juste que là, voilà, ils nous le préconfigurent un peu plus simplement pour qu'on s'en souvienne. Voilà, c'est aussi l'avantage d'Elementor. Alors, je vais le prendre, je vais le faire glisser. Donc ça, c'est très important quand vous allez utiliser les réseaux sociaux pour que vous puissiez le mettre en pied de page ou en début ou à des endroits que vous voulez, comme ça, enfin comme il vous plaît. Donc ici, je clique dessus, je retrouve la possibilité de retrouver par défaut Facebook, Twitter et Google+, donc c'est pas forcément ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas, vous les supprimez. Et vous pouvez ajouter ici des pictogrammes. Donc là, ils mettent WordPress par défaut, mais on va choisir par exemple d'autres. Je crois qu'il y a Facebook, Twitter, on va mettre allez, Instagram, j'insère. Et donc après, il faut trouver le bon icône parce que vous voyez, il n'est pas exactement de la même couleur. Donc après, suivant ce que vous avez, vous voyez, ils ne sont pas forcément de la bonne couleur. Donc, ou Pinterest, alors que voilà, celui-là est en rouge. Donc il faudra bien chercher suivant ce qui est proposé. Et après, hop, je vais vous montrer Instagram. Là, on va pouvoir le changer également. On pourra changer la couleur, personnaliser. Et là, on pourra mettre les couleurs que l'on veut. Vous voyez, donc la couleur Instagram,
peu importe, je ne sais plus laquelle c'est, d'ailleurs je crois que c'est un arc-en-ciel, mais vous pouvez mettre un aplat ici. Et si vous voulez rajouter, vous pouvez de nouveau rajouter, hop, je vais remettre ici. Pinterest qui était rouge, voilà. Donc là, on a la possibilité, donc couleur officielle ou personnalisée. On va pouvoir également ici, donc changer et rajouter le lien. Donc c'est là où c'est important. Hein. Comme ça, quand les gens vont cliquer là, vont arriver vers la page Facebook, vont arriver vers le compte Twitter, etc. On peut choisir ici si c'est carré ou si c'est rond. Voilà. Alors souvent en ce moment c'est plutôt rond, mais vous pouvez choisir, hein, ou avec un rectangle rond, enfin un carré rond. Donc là, vous êtes libre de choisir. L'alignement donc à l'intérieur ici de cette forme, hein, s'il y avait deux colonnes, ben, ça serait dans une des deux colonnes. Donc là, vous pouvez placer comme vous voulez. Et vous avez toujours la possibilité de changer le style. Donc retrouver la taille, hein, plus ou moins grand, donc ça c'est important. Vous avez la marge intérieure. Donc vous voyez, c'est le logo à l'intérieur reste de la même taille, mais vous voyez, vous voyez l'effet, hein, hop, c'est parlant. L'espace, donc c'est l'espace entre les icônes les uns par rapport aux autres, et vous pouvez rajouter après de la bordure, etc. Voilà pour les comptes réseaux sociaux, donc vous recliquez dessus, et c'est ici vous mettez le lien, ok, qui renvoie vers le compte, la page, etc. Voilà pour les réseaux sociaux. On va pouvoir maintenant créer des alertes. Alors les alertes vont être en fait un petit bandeau qu'on va pouvoir mettre, qui apparaît pour alerter quelque chose en particulier qui va pas forcément être propre au site, enfin qui est propre au site mais qui n'a pas vraiment un intérêt à être graphique, à être intégré dans le site. C'est vraiment pour qu'on le voit. Alors cette alerte ici se trouve alerte, je vais le faire glisser comme ça vous allez voir. Et c'est tout simplement un bandeau qui va apparaître donc à l'endroit où vous voulez, de la couleur que vous voulez, mais préconfiguré par, ici on avait déjà vu la différence avec les boutons hauts, vous voyez, on peut avoir des couleurs. On peut choisir ici alerte, changer le titre, l'affichage ou le masquer, donc là c'est le petit bouton qui est ici, hein. Vous allez voir, hop, qui permet de fermer. Souvent on le met en haut ou en bas sur une page en particulier. Vous pouvez changer également le style, donc l'arrière-plan. Vous voyez, il est prédéfini sur une couleur, mais vous pouvez toujours le changer. La largeur ici de cette bordure-là. Oui. Le titre, on peut également changer la typo du titre et la couleur du titre. Ok, vous voyez, ça change. Et également sur la description, pareil, la couleur de la description. Donc ça, c'est un élément qu'on va ajouter qui va nous permettre d'attirer l'attention à un moment précis pour dire à la personne soit qu'il doit rentrer une coordonnée ou quelque chose ou l'alerter. Donc c'est pas pour faire une promo, hein, c'est vraiment pour alerter sur quelque chose plutôt technique. Ok. Et après, il aura la possibilité de toute façon de fermer cette fenêtre. Voyez. Et donc elle va apparaître de cette manière-là. Voilà, elle apparaît ici et après les gens pourront de toute façon fermer cette alerte. Ok, je vais vous remontrer. Elle apparaît ici ou à l'endroit où on veut. Hein. Moi, c'était à cet endroit-là. Et donc après, la personne pourra fermer cette alerte. Donc c'est bien de la mettre à un endroit important pour que attirer l'attention sur une fonctionnalité, sur un besoin, sur une action qu'il doit faire à ce moment-là. Donc c'est pas une alerte qui doit forcément durer tout le temps sur votre site. Ça peut être quelque chose d'important, mais c'est pas une promo. Ok, c'est pas pour faire une publicité de quelque chose. C'est plus pour l'alerter, par exemple, qu'il va y avoir une maintenance sur le site ou qu'il va avoir, qu'il y a eu quelque chose. Voilà, c'est plus vraiment une alerte pour alerter quelqu'un. Voilà. Donc ça se trouve dans alerte et vous faites glisser et vous écrivez tout simplement du texte. Alors l'autre c'est parce qu'il y a un partenaire à SoundCloud, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour mettre de la musique. Donc vous allez avoir la possibilité de mettre directement un lien musical dessus, donc avec le bouton acheter, j'aime, etc. Donc c'est proposé par défaut, c'est très particulier, hein. C'est voilà, c'est quelque chose qui est proposé parce que c'est un partenariat avec Elementor, donc ça vous permet de mettre de la musique si vous avez un compte sur SoundCloud ou autre. Donc là on passe rapidement, c'est pas vraiment ça que... L'autre c'est parce qu'il y a un partenaire à SoundCloud, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour mettre de la musique, donc vous allez avoir la possibilité de mettre directement un lien musical dessus, donc avec le bouton acheter, j'aime, etc. Donc c'est proposé par défaut, c'est très particulier, hein. C'est voilà, c'est quelque chose qui est proposé parce que c'est un partenariat avec Elementor, donc ça vous permet de mettre de la musique si vous avez un compte sur SoundCloud ou autre. Donc là on passe rapidement, c'est pas vraiment ça qu'on va voir. Alors le
code court. En fait, le code court, c'est plus, comme vous allez voir, pour le widget. On va pouvoir rajouter des widgets dans WordPress. Donc là, il y en a déjà beaucoup qui sont proposés avec Elementor, mais il y en a d'autres qui vont être indispensables à créer. Par exemple, des formulaires de compte, de contact, etc. Donc ici, on va pouvoir le rajouter. Donc c'est un code court qu'on va copier sur le widget et qu'on pourra coller à cet endroit-là. Vous le verrez quand on fera directement le site internet et quand on verra les widgets, on reviendra sur cette page-là. Donc voilà pour les deux icônes qui sont ici. HTML, c'est si vous avez une partie HTML à rajouter, un code HTML avec le code propre à HTML à une action que vous voulez faire. Donc vous le mettez et on va vous donner la possibilité de rajouter du code HTML. Donc là, nous, on ne va pas voir parce qu'on ne regarde pas du tout le code. Ensuite, une encre. Alors ça, c'est intéressant. L'encre, on va la rajouter et l'encre va avoir un nom. On va lui donner un nom et en fait, c'est ce qui se passe par exemple sur ce site. Hop, je vais vous montrer. Non, c'est pas du tout ça. Formation graphique que je voulais vous montrer. Voilà, là il y a des encres et c'est un peu le site qu'on va refaire. Par exemple, si je clique sur première, vous voyez, ça descend. En fait, sur la page, il y a plein d'éléments. Et quand je clique directement, ici, ça arrive au bon endroit. Première. Parce qu'en fait, j'ai rajouté une encre ici, qui est invisible, mais c'est l'élément qui est là. En fait, on va pouvoir rajouter une encre qui est là. On va donner une encre, un nom, par exemple PSD pour Photoshop. Ça va apparaître comme une encre. Et quand on va pouvoir donner un lien sur un bouton, on pouvait donner pour une adresse mail, un mail, et on peut également donner sur une encre. Et quand on va cliquer à l'intérieur de cette page, par exemple, je suis ici, hop, automatiquement, ça va arriver sur l'encre. Donc ça, pareil, on le verra quand on fera le site internet. Sur les derniers outils, hein, je vous passe rapidement. Ensuite, la possibilité de faire une colonne latérale. Donc là, ça va être pour reprendre en fait des formes de préconfiguration des pages faites sur WordPress et sur Elementor. Donc avec des styles. Donc ça, on va pas voir ici. Pareil, c'est un peu plus technique au départ. Et le dernier qui nous reste, lire la suite. C'est si vous avez un très très long texte à faire et que vous ne voulez pas que ça apparaisse, mais que juste qu'on puisse voir le début pour que les gens soient intéressés. Et si vraiment ça les intéresse, ils cliquent dessus pour dérouler tout. On le voit souvent sur les blogs. On voit une photo, on voit un titre, et il y a marqué lire la suite, poursuivre la lecture, etc. Comme ça, quand les gens y cliquent, ben, ça agrandit le site. Donc ça, c'est la possibilité pour faire ça, pour éviter qu'il y ait trop de texte sur votre site. Voilà pour les outils. J'espère que vous avez mieux compris. De toute façon, on va mettre en pratique tous ces outils. Hein. C'était un peu long de voir tout, mais il y a beaucoup d'éléments. On va continuer la formation sur WordPress et après, on va également créer un site du début à la fin pour mettre en pratique tous ces éléments. Je vous rappelle, on clique sur les trois petites lignes qui sont là, revenir à l'éditeur WordPress. Je quitte, peu importe hein, ce que vous avez fait, c'est pas grave. Donc là, on était vraiment à l'intérieur d'Elementor qui est un plugin qu'on a téléchargé. Je vous rappelle, on l'a téléchargé juste avant. Et on était dans les pages, création de pages. En fait, c'était par rapport à la page que l'on avait fait pour directement voir ces éléments. Donc ces pages, ce sont des pages statiques. Ce sont des pages que l'on va garder dans le menu, qui vont apparaître dans le menu, par exemple la page contact, la page accueil ou la page sur quelque chose que vous voulez. Donc ça, c'est la possibilité de créer des pages. Quand je clique sur toutes les pages, on va retrouver toutes les pages. Et ces pages-là pourraient donc correspondre à chaque fois à un élément de votre menu. Par exemple, je retourne ici. Là, je vais avoir une page pour les formations, qui est cette page-là, avec toutes mes formations. Une page avec créer votre site internet. Donc là, je vais avoir une page. Ici, c'est une nouvelle page. Le formateur, nos formateurs. Vous voyez, il y a un petit compteur d'ailleurs qui est apparu, comme on a déjà vu. Le logiciel Adobe. Donc là, pour télécharger le logiciel, c'est une autre page et une autre page contact. Voilà, donc ça, ce sont des pages que l'on va pouvoir générer directement ici et il faudra créer à chaque fois une nouvelle page. Une page pour nos formations, une page ajoutée par exemple, hop, je vais ajouter une nouvelle page avec le titre, on va prendre par exemple, hop, c'était pas là, ici avec logiciel Adobe, voilà. Je vais la publier, hein. Pour l'instant on va la créer tout simplement, on modifiera avec Elementor pour la créer, publier, et quand je retourne dans toutes les pages, ben, elle va apparaître ici. Donc ça apparaît dans toutes les pages, et ce sont des éléments fixes
Voilà, qui ne vont pas bouger. Et vous avez la possibilité de faire par la suite des articles. Alors, il faut bien différencier les articles et les pages. Donc, les pages sont des éléments fixes. Les articles, ce sont des éléments qui vont être, alors c'est propre à un blog, hein, plutôt si vous avez des choses à écrire souvent, qui vont être la possibilité d'écrire des éléments qui vont se repartir par ordre chronologique. Donc, le dernier article va apparaître au-dessus et on va pouvoir le classer ici dans des catégories. Donc, les catégories, c'est important. Parce que ça va vous permettre, quand vous allez chercher dans un blog, vous avez la possibilité de choisir des catégories, par exemple Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. si on crée des articles dessus. Donc les articles, vous n'en avez besoin que si vous faites du contenu fréquent de votre site. Hein. Si vous voulez faire un site tel que celui-ci, vous n'avez pas besoin d'articles. Le blog, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre à jour. Si vous mettez 2 articles quand vous créez votre site et après vous ne vous en occupez plus, ça n'a pas d'intérêt de créer des articles. Les articles, c'est vraiment pour créer du trafic sur votre site internet pour que les gens y aillent avec du contenu, des éléments intéressants, voilà, comme un article, comme un blog. Et donc ici, il faudra bien différencier quelque chose qui va se changer. Ok. Donc après, une fois qu'on est dans l'article, c'est exactement la même présentation que la page. Vous pouvez le modifier avec Elementor qu'on vient de voir juste avant. Vous pouvez le créer. Et juste ici, on va travailler après sur la possibilité d'avoir des catégories. Et donc, on va rentrer ces éléments-là ici dans des catégories qu'on va pouvoir créer. Ok, donc ici, par exemple, une catégorie Photoshop. Si je veux ajouter une nouvelle catégorie, une catégorie Illustrator, etc. Ça permet de classer. C'est un grand classeur, en fait, les catégories pour les articles. Moi, je ne vais pas passer trop de temps sur les articles parce que c'est vraiment propre au blog. Quand vous voulez faire un site internet, moi, ce que je vous propose, on va très rarement utiliser le système d'articles parce que c'est quelque chose donc, qui va se hiérarchiser par rapport au temps, par rapport au moment où vous l'écrivez, il va arriver au-dessus, donc ça peut être intéressant. Si vous avez beaucoup, par exemple pour moi, on pourrait imaginer que j'ai beaucoup de formations qui apparaissent toutes les semaines, ça peut être intéressant de le mettre parce que ça va reclasser automatiquement au lieu de le faire manuellement, tous ces éléments-là. Mais bon, voilà, c'est vraiment l'article, c'est plutôt pour une actualité, pour une info régulière. Ne vous lancez pas dans des articles si vous dites que vous allez en faire 2, au bout de 6 mois 2 autres, etc. Il faut que ça soit quelque chose qui soit régulier, sinon ça n'a pas d'intérêt pour votre site. Là, c'est un petit conseil. Et donc, par contre, les articles seront forcément dans une catégorie, contrairement aux pages qui ne sont pas forcément dans une catégorie, qui sont plus propres au menu. Voilà la différence entre les pages et les articles. Donc, nous, on va principalement travailler sur les pages. Les pages, de toute façon, ou les articles, la modification est pareil. C'est juste bien différencier les pages et les articles. Les articles, ça va être propre, en fait, à rentrer dans une page. On va avoir des articles dans une page, alors que la page, ça va être propre, en fait, au menu, à un système d'onglets. Ici, on va pouvoir naviguer. Voilà la différence entre les pages et les articles et on va avancer toujours sur les différentes fonctionnalités de WordPress. Quelle est la différence entre les pages et les articles? On va cliquer de nouveau sur articles et on va regarder ce qui apparaît. Donc on peut ajouter, on peut voir tous les articles qui sont écrits. Donc comme je vous disais, les articles, dans la page on va les mettre ou à l'endroit où on va les mettre, au fur et à mesure ils vont se hiérarchiser suivant l'ordre de date. Okay, plus elle est récente, plus elle sera en haut. Donc on peut ajouter ici des articles et comme je vous disais, on peut les changer avec Elementor de la même manière qu'une page. Mais on peut surtout retrouver ici les catégories comme je vous expliquais. Donc les catégories, ça va nous permettre de les classer. Si vous allez écrire beaucoup d'articles, un par semaine, un par jour, 2 par jour, etc., c'est bien de les classer. Donc tout à l'heure, je vous avais montré à partir de la page comment créer, mais on peut directement cliquer sur, à partir de l'article, de la page de l'article, comment les créer. Donc ici, on va retrouver la possibilité d'avoir directement pour rentrer les catégories. Donc ici, allez, je vais remarquer une autre. InDesign. Donc ce nom est utilisé un peu partout sur votre site. Donc en fait, ça va être réparti dans un dossier qui s'appelle ici InDesign. Donc ici, le slug. Le slug est la version normalisée du nom. Il contient généralement que des lettres minuscules, non accentuées, des chiffres. En fait, c'est ce qui va être répertorié dans l'URL. Si vous regardez ici, là j'avais un P majuscule, ici il n'y en a pas, c'est ce qu'ils disent tout en minuscule, c'est ce qui va être répertorié dans l'URL, ici on retrouve, ici, vous voyez dans l'URL WP, mais c'est ce qui va arriver. On peut retrouver maintenant les catégories par an, en fait c'est les sous-catégories. On peut avoir donc la catégorie principale et des sous-catégories. Par exemple, je peux mettre InDesign en catégorie principale et en catégorie, en sous-catégorie, donc
ça va être celle qu'on va créer. On va pouvoir, si je choisis une catégorie parent, donc ça sera la catégorie principale, et la sous-catégorie, celle qu'on va créer après. Et donc en fait, on pourra choisir d'autres, par exemple pour InDesign, carte de visite, ou je sais pas moi, ou mise en page, etc. Donc comme ça va être mieux classé. Les gens vont pouvoir mieux trouver vos articles, car ils seront mieux classés et de façon plus pertinente. Après, comme je vous dis, c'est vraiment si vous en faites beaucoup, hein, si vous en faites un de temps en temps, la catégorie principale va suffire. Après, c'est à vous de voir. Et la description, donc vous pouvez la mettre, mais c'est pas trop utilisé, hein, c'est plus pour vous si vous voulez. Mais bon, il y a déjà assez de contenu dans l'article directement, donc vous n'avez pas trop besoin de le mettre. Et donc là, hop, ajouter une nouvelle catégorie, elle apparaît ici, InDesign. Si je fais nouveau ici, allez, carte de visite et je choisis cette fois la catégorie parent InDesign. Je la valide, je fais ajouter une catégorie et qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, elle apparaît avec un petit trait. Donc déjà, comme je vous disais, les majuscules ont disparu dans le slug. Et elle apparaît ici en petit trait parce que en fait, elle va correspondre à une sous-catégorie de InDesign. Si j'en remets une autre, par exemple retouche photo, je vais la mettre en parent avec Photoshop, je valide. Et vous voyez, elle arrive sous, ici, Photoshop. Ok, elle n'est pas arrivée à la suite, elle arrive en dessous. Si j'en fais une autre, par exemple, retouche photo, elle est numérique. Peu importe. Et là, vous voyez, je peux choisir en parent vraiment la principale ou déjà la sous-catégorie. Je peux recliquer dans la sous-catégorie. Donc, elle va encore se déplacer. Donc là, quand il y a deux petits traits, c'est qu'elle, c'est la sous-catégorie d'une sous-catégorie. Donc, c'est la sous-catégorie de cet élément-là. Si vous ne voulez plus, vous appuyez tout simplement sur supprimer. Elle va supprimer. Et vous pouvez modifier. Et donc là, on retourne dans la catégorie. Vous voyez, c'est plus un zoom de ce qu'on avait tout à l'heure. Hop, c'est ce qu'on avait ici, c'est le même zoom. Donc voilà pour modifier les éléments. On voit donc la description si vous en avez une, c'est plus pour vous hein, finalement. Le total, donc c'est le nombre d'articles qui est écrit dans chaque catégorie. Ici, on avait une par défaut. Et donc vous pouvez comme ça jouer sur les catégories, les sous-catégories des articles. On va retrouver juste en dessous des catégories les étiquettes. Alors les étiquettes, qu'est-ce que c'est? C'est plus un tag qui est fait un peu comme les hashtags maintenant qu'on utilise. Donc ce n'est pas pour les répertorier, c'est plus pour avoir des clés, des mots de recherche en fait, comme les hashtags. Donc vous pouvez donner des noms également aux étiquettes. Donc c'est plus ce que va parler également pas forcément le sujet principal, mais des éléments que vous voulez mettre, comme les hashtags en fait, que vous utilisez pour quand vous mettez sur les réseaux sociaux. Donc ça pourrait être Photoshop, si vous utilisez souvent Photoshop. Hop, vous pouvez faire formation, si vous parlez des formations, tutos, etc. Et donc ça, ce seront des petites étiquettes que vous mettrez quand vous ferez des articles. Donc au niveau de la construction et la création des étiquettes, c'est de la même manière. Le slug, pareil, c'est les raccourcis que vous écrivez. Vous pouvez écrire un descriptif et vous voyez le nombre de fois où ça a été répertorié. Je vais vous montrer quand on va écrire l'article maintenant. Je vais écrire un article, c'est assez rapide. Hop, Photoshop. Voilà. Pas bien écrit, Photoshop, voilà. Peu importe. Ici, on va retrouver donc sur la partie de droite la possibilité de l'état de visibilité, donc public, ou on peut demander qu'il soit privé, uniquement visible pour les administrateurs et les éditeurs, ou protégé par un mot de passe. Ça peut être une page qui est protégée par un mot de passe que vous allez transmettre à des gens. Vous voulez absolument qu'ils le voient, mais qu'une certaine personne, que soit une personne, ou soit vous envoyez un mail pour que ça soit des gens soit qui ont payé quelque chose, qui ont été renvoyés vers cette page-là pour une partie payante ou autre. Donc là, vous pouvez choisir, ce sera pareil dans les pages. Hein. Le format de publication, donc vous pouvez choisir ce qu'il en est. Donc elle est standard, épinglée en haut du blog, en attente de relecture. Donc ça, c'est plus pour vous, pour savoir quand est-ce que vous allez l'utiliser. Vous pouvez donc classer dans les catégories. Et vous pouvez également ici retrouver une nouvelle étiquette ou ajouter une étiquette. Ici, elle est PSD. Hop. Et donc là, vous voyez, c'est comme les hashtags, formation, etc. Donc, c'est vraiment comme les hashtags. Et c'est pour pas les classifier, mais pour mieux les rechercher. Vous pouvez mettre une image en avant. Vous pouvez mettre un extrait, donc rédiger un extrait. Vous pouvez choisir au niveau de la discussion si vous autorisez les commentaires. Donc,
par défaut ça ne l'est pas, parce que là c'est maintenant, WordPress l'utilise plus en mode site internet que blog, donc là vous pouvez valider ou non les commentaires, donc si c'est plus un article, bah, laissez les commentaires, si vraiment vous voulez pas en avoir, et autoriser les pings et les rétroliens, donc c'est pour les partager. Vous pouvez choisir le modèle également par défaut, ou en Elementor Canva, ou en pleine page. C'est ce qu'on a vu quand on crée Canva. Mais donc je vous invite plutôt à créer vos articles avec Elementor. Donc voilà pour la partie de droite. Vous pouvez prévisualiser ici directement dans WordPress ce que ça va donner. Donc ici c'était par rapport à la page par défaut. Donc je vous dis on a des éléments à droite. On a ici là ce qu'il en est par rapport à la catégorie. Et ici ce sont, comme je vous disais, là les étiquettes. Ok? Donc si on clique dessus, en fait, on va arriver sur une étiquette formation et on va voir tous les posts qui vont avoir cette référence. Pareil pour Photoshop, donc là il n'y en a pas d'autres, hein, mais ça arrivera directement. Donc les gens, quand ils arriveront là, ils pourront voir ce qui est équivalent avec eux. Vous avez le nom de celui qui l'a fait, donc moi c'est mon nom par défaut, on peut le changer bien sûr dans les réglages. Et on voit la date ici. Donc ça, c'est les éléments que l'on va avoir grâce aux catégories et aux articles, pardon. Et ça va changer suivant les éléments. Donc ici, on va bien être avec Photoshop, c'était le nom par défaut, hein. On va avoir ici la catégorie et les étiquettes. Voilà pour les différenciations des articles. On va voir maintenant la partie des médias. Donc là pour l'instant, je vous détaille vraiment tous les éléments indépendamment les uns des autres. Aussi bien sur Elementor, sur les articles, les pages, etc. Après, on va regrouper tout ça dans la création d'un site internet, hein, pour vraiment comprendre le mécanisme des éléments les uns par rapport aux autres. Alors, si je clique sur médias, on va retrouver donc ce qu'on avait en fait, ce que j'ai mis précédemment, hein, quand j'ai vu sur Elementor, je vous rappelle que j'avais téléchargé des éléments. Donc là, ça nous permet juste de tout retrouver un petit peu. On va pouvoir le classer par liste ici et plus en galerie. Donc là, l'avantage de la liste, c'est qu'on revoit donc le nom par défaut. Donc ici, pardon, le nom de l'image que j'ai enregistré moi ou qui a été trouvé sur Internet, le nom qu'elle a sur le site, on voit l'auteur, on voit ici où est-ce qu'elle a été téléchargée, où est-ce qu'elle arrive, hein, donc dans la page test, et quand ça a été fait. Donc ça vous permet de voir où elle se trouve. Si je clique dessus, je vais pouvoir retourner directement dans cette image, je vois le lien permanent par rapport où elle est. Je peux changer ici le nom, montre rose. Je retrouve le lien ici du fichier et je peux mettre à jour. Voilà, après ça c'est des petites informations en plus que l'on trouve. On peut également donc changer un texte alternatif. Donc le texte alternatif, c'est si l'image n'est pas visible, hein, je vous rappelle, parfois c'est intéressant parce que sinon ça fait un petit carré gris avec un petit symbole d'image pour dire qu'elle n'est pas là, mais parfois c'est bien d'avoir le texte, la légende, et vous pouvez rajouter une description. Ça c'est bien pour tout ce qui est référencement. Plus vous allez rajouter de détails et d'informations sur les éléments, mieux c'est. Après ça prend plus de temps, hein. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez également cliquer sur ajouter. Donc là vous allez retrouver la possibilité d'ajouter des éléments, des éléments que vous allez chercher pour les mettre directement dans la bibliothèque, mais qui ne seront pas attribués dans votre site. Si vous avez déjà préconfiguré votre site, que vous avez fait une maquette sur Photoshop ou sur un autre logiciel et vous savez à peu près les photos, vous avez mis dans un dossier, vous pouvez déjà tout télécharger, comme ça tout sera fait à partir des médias. Donc on retourne ici sur la bibliothèque. Vous pouvez filtrer donc les images, les noms attachés et les miennes, et après par date, les créer par date, et les actions, on peut tout supprimer en fait, tout ce que vous allez faire là. Vous pouvez choisir supprimer définitivement. Donc là j'ai coché, ici on retrouve aperçu, modifier, supprimer. Voilà. Et donc rien de bien compliqué, juste si vous voulez rajouter des éléments, ça se trouvera ici ou juste là. La bibliothèque indique où se trouve et où sont utilisées toutes les images, les vidéos, etc. Vous pouvez tout télécharger pour les utiliser par la suite. Voilà, c'est très simple. On a déjà vu les éléments qui sont là. Il nous reste à voir pour l'instant commentaires. Donc les commentaires, ça va être dans les articles. Si vous avez autorisé, comme je vous ai montré tout à l'heure, la possibilité de laisser des commentaires dans les articles, ils vont apparaître ici. Alors certains commentaires vont être soit des spams, hein, vous allez en recevoir. Vous avez la possibilité, on verra sur les plugins et les widgets,
pour mettre des éléments qui permettent d'éviter d'avoir trop de spam, mais il y en a toujours, ou après tout simplement des commentaires injurieux. Donc si c'est des mauvais commentaires, parfois faut les laisser, hein, c'est aussi le jeu de laisser les commentaires, les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais si c'est vraiment trop injurieux, vous pouvez donc les désapprouver, répondre, les modifier, les classer en indésirables ou directement les mettre à la corbeille. Donc comme ça, ils ne seront plus visibles. Là, si je clique dessus sur modification rapide, je vais retrouver juste là c'est le commentaire qui l'a mis, donc la personne qui l'a mis. Et donc, vous pouvez modifier à ce moment-là les commentaires qui ont été directement faits. On retrouve en haut donc le mien, celui qui est en attente, ceux qui sont approuvés, indésirables, mis à la corbeille. Si je reclique là, je fais indésirable et donc ils sont classés maintenant dans la zone indésirable. Ok. Hop, je vais pouvoir également désapprouver. Donc là, il va être placé donc comme désapprouvé. Ici, il va y avoir une notification. On peut également le mettre à la corbeille tout simplement et le jeter. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez remettre annulé. Et vous voyez, quand il est désapprouvé, il n'est plus ici. Approuvé, il y avait un, hop. Et désapprouvé, c'est qu'il est en attente. Donc soit parce que vous voulez répondre, vous avez quelque chose à faire, vous n'avez pas eu le temps de répondre tout de suite. Pour l'instant, vous le mettez finalement de côté. Il n'apparaît pas sur votre site, sur votre article. Et vous pouvez répondre par la suite. Voilà. Donc ça, c'est important. Si vous écrivez souvent et que vous avez beaucoup de commentaires, il y aura des plugins pour gérer un peu les commentaires. Sinon, dans un premier temps, évitez de les mettre. Hein, si vous n'avez pas le temps de répondre à tout ça, c'est important de pouvoir répondre à ces commentaires. Faire attention parce qu'il y a pas mal de spams qui vont être mis, donc pas forcément des propos injurieux, mais juste des lettres, des machins, enfin des mots qui ne veulent rien dire, et ça peut un peu polluer votre site, donc c'est pas forcément intéressant. Si vous laissez les commentaires, prenez le temps d'avoir la possibilité de faire de la modération de commentaires, car c'est important. Vous voyez également quand il est en attente, en fait, ici dans votre bureau, dans le tableau de bord, pardon, il y a le petit 1. Il va voir le nombre de commentaires à approuver. Hop, là je l'ai approuvé, il n'apparaît plus. Voilà pour les commentaires. On verra également des plugins et des widgets pour gérer un peu mieux les commentaires, pour avoir un peu moins de travail à faire, même s'il faudra toujours les lire si vous en voulez sur votre site.